Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Des restaurants désertés, des hôtels qui ne font pas toujours le plein, deux industries à Paris qui pour l'instant souffrent plutôt qu'elles ne profitent des Jeux Olympiques. Certains professionnels sont déçus de ce bilan à mi-parcours au milieu de l'été. Bonjour Pascal Mousset. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, merci d'être sur BFM Business au cœur de l'été, président de GHR Paris-Île-de-France, le groupement des hôtelleries et restauration. On vous avait laissé entendre que les Jeux Olympiques pour vous seraient le jackpot. Des restaurateurs ont même recruté spécialement pour les JO. Est-ce que vous vous sentez floué? Floué, c'est pas le mot qui convient, on déchante un petit peu. C'est vrai qu'on est très très heureux et très fiers que Paris accueille les JO. C'est une opportunité formidable pour la vitrine de notre art de vivre, pour nos établissements également. Après, il y a eu tout un bashing qui a été fait cet hiver et toute une communication anxiogène autour des JO. Et nous, on en veut beaucoup à cette incitation au télétravail. Le fait d'avoir obligé ou incité les entreprises à pratiquer le télétravail, ça a vidé nos établissements sur la fin juillet. Sur le mois d'août, les entreprises ont pris cette directive très au sérieux et ont rendu obligatoire le télétravail, ce qui a rendu dans certains quartiers de Paris nos établissements complètement vides. Oui, parce que c'est une grosse part de votre clientèle. Le déjeuner, dans le cadre du travail, dans les brasseries, dans certains quartiers, on a eu des baisses de 70-80%. Donc au-delà du barriérage et toutes les restrictions de circulation et de sécurité qui étaient nécessaires pour préparer la cérémonie du 26, c'est surtout le télétravail qui nous a causé des problèmes d'activité. Là, on retrouve un petit peu de vigueur commerciale après la cérémonie d'ouverture, surtout dans les quartiers qui accueillent des compétitions. Ouais. Et aujourd'hui, les seuls établissements sur Paris qui sont satisfaits de l'activité, ce sont ceux qui sont autour des sites de compétition. Dès qu'on s'éloigne de ces sites de compétition, on est très très en dessous des chiffres habituels. Je pense autour de 30 à 40% de moins. Et vous parliez de la cérémonie d'ouverture. Il y a eu aussi ces quartiers qui étaient complètement barricadés pour des raisons de sécurité. Et effectivement, on voyait dans des reportages, dans tous les médias, que les restaurateurs étaient tout seuls dans leur restaurant. Oui, c'est vrai qu'on aurait mieux pu préparer cette période-là en disant tout simplement aux établissements, il est préférable que vous fermiez ce... Et pourquoi ça n'a pas été fait ? Je sais pas. Je vous donne un exemple sur les retraits de terrasse. On nous a invités à consulter un site de la préfecture qui était très difficilement lisible. On a attendu le vendredi qui précède la cérémonie pour dire à tous les professionnels concernés, plus de 150, 200, 300 terrasses peut-être, il faut dans 48 heures démonter votre terrasse. Je trouve que c'est un peu brutal, qu'on aurait pu anticiper l'envoi de ce courrier au moins d'un mois pour laisser les professionnels s'organiser tout simplement. Ouais. Bon, il y a aussi donc le fait que les touristes qui sont à Paris, ils sont là essentiellement pour les JO. On se dit que peut-être ceux qui viennent pour visiter Paris, ils viendront après. On entendait tout à l'heure le patron du musée Grévin. Effectivement, les musées, parcs d'attractions, ils sont désertés. C'est une tendance globale. Il faut attendre peut-être la fin des Jeux Olympiques justement pour tirer un vrai bilan de cet été? C'est vrai qu'il faudra raisonner sur plusieurs mois. Il ne faut pas regarder simplement le mois de juillet ou le mois d'août. Et puis c'est un investissement, les JO. On sait très bien que pour l'image de Paris, les années qui viendront, dès la saison prochaine, on recueillera les fruits de cet investissement en termes d'image pour la destination. Aujourd'hui, c'est très dur. Je ne vais pas vous le cacher, c'est très dur. On invite vraiment les gens à venir en last minute à Paris. Aujourd'hui, vous avez dans Paris des chambres d'hôtel pas chères du tout. À partir du 12 août, Paris sera magnifique. Drapé des JO, parce que les Paralympiques commencent fin août. Il y a plein de chambres d'hôtel disponibles. Oui. Les restaurants, les brasseries sont ouverts. C'est le moment de venir à Paris parce que la saison n'est pas terminée. Il faut rester optimiste. Il y a encore tout août, tout septembre où le business peut reprendre. Mais même les restaurants, les bistrots, pourquoi vous ne faites pas un peu de marketing pour attirer les touristes qui sont là pour les Jeux Olympiques, pour les athlètes aussi qui trouvent que, certains athlètes, pas tous, mais qui trouvent que la nourriture Sodexo qu'il aurait proposée au village olympique, c'est pas bon. Il y a peut-être un truc à faire, mettre en avant la gastronomie française. Vous êtes, tous les restaurants sont ouverts en ce moment à Paris. Absolument. Les restaurants, les brasseries, les bistrots sont ouverts. On vous accueille avec grand plaisir. On a aujourd'hui des offres locales, des offres très qualitatives à Paris, avec des prix très raisonnables. On a aussi fait peur aux consommateurs en disant que les prix allaient doubler, tripler. On a entendu ça. Aujourd'hui, vous aurez les datas fin août. Vous verrez que les hôteliers ont été très raisonnables. On parle d'une augmentation de 20% des prix, à peine. Et en restauration, très peu de professionnels ont majoré les prix. 80% des professionnels sont restés sur leur prix habituel. Donc c'est le moment de venir à Paris. Sur les hôtels, je reprends le baromètre qui est réalisé par l'Office de tourisme de Paris, qui nous dit que le prix de la nuit d'hôtel, il a déjà baissé sur une semaine depuis la cérémonie d'ouverture. À ce moment-là, on était autour de 258 €. Donc on avait quand même monté les prix. Là, on est redescendu autour de 218.
Donc on voit que le phénomène, il est déjà derrière. Moi, je peux vous affirmer qu'en juillet, le prix moyen des chambres à Paris jusqu'à la cérémonie d'ouverture était inférieur à celui de 2023. Et les taux d'occupation étaient inférieurs. Tous mes professionnels que j'ai interrogés m'ont dit qu'en juillet, ils ont vendu moins de chambres et moins cher. Après, sur la quinzaine des JO, il y a une majoration des prix, mais qui est beaucoup plus raisonnable que ce qui avait été annoncé. Est-ce que vos adhérents, ils sont vraiment inquiets? Est-ce qu'ils vous disent qu'ils chiffrent déjà le manque à gagner, ou est-ce qu'il faut aussi temporiser? Ça dépend des secteurs, en fait. Aujourd'hui, il y a les entreprises les plus en difficulté, les plus en crise. Ce sont les restaurants qui sont éloignés des sites de compétition, dans des quartiers habituellement, des quartiers de bureaux. On a la Défense, on a le quartier des Batignolles, on a le quartier de l'Opéra près des grands magasins. On a plein de quartiers comme ça dans Paris qui vont être à moins 30%. Juillet et août, les 2 mois, facilement. Ouais. Et on a aussi des traiteurs indépendants, on n'y pense pas, qui eux ont fait un très mauvais mois de juin, un très mauvais mois de mai avec la météo, un très mauvais mois de juin parce qu'il y avait l'organisation des JO qui a paralysé un peu le business, le corporate en termes de traiteurs. Les entreprises n'organisaient pas d'événements. Juillet, pour eux, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas eu accès au marché des JO, parce que ce sont des petites structures qui ne répondent pas aux critères d'appel d'offres. Et pour eux, c'est très difficile aussi. Le monde de la nuit aussi, compliqué? Le monde de la nuit est à l'arrêt. C'est vrai que nous, on a eu des rendez-vous avec le monde de la nuit. Le monde de la nuit est à l'arrêt. Vous avez des quartiers comme le Marais qui sont complètement déserts. Aujourd'hui, tous les bars du Marais sont déserts. Ils sont à moins 30, moins 40% depuis le début juillet. Et il n'y a pas de perspective positive pour eux sur le mois d'août. C'est vrai que c'est des entreprises qui sont petites et qui ont moins de facilité à s'adapter. Est-ce que on peut chiffrer on a l'impression de revivre la période du Covid, où ça a été difficile pour votre industrie, parce qu'on reparle des mêmes, on reparle du monde de la nuit, on reparle de l'hôtellerie, de la restauration. Bon, on s'était rendu compte quand même que dans la restauration, c'était très bien reparti. On a eu du mal à recruter. Il fallait revoir un peu les politiques d'organisation du travail, de rémunération, etc. Mais finalement, on s'en était bien sorti. Là, on voit que certains professionnels, ils comptent sur la commission d'indemnisation mise en place par le gouvernement, qui se tiendra à la rentrée pour absorber leurs pertes. Quel est votre positionnement? Est-ce que vous les appelez justement à réclamer ces aides? Oui, aujourd'hui, cette commission, elle a été mise en place à la demande de Gabriel Attal. Elle a le mérite d'exister. Aujourd'hui, on ne mesure pas tellement le contour et surtout les délais qui sont proposés. On nous parle d'étudier les pertes au 31 mars 2025, d'attendre les bilans, d'attendre la production d'une baisse de l'EBE. Tout ça nous paraît complexe pour des toutes petites entreprises qui ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires sur 2 mois. Ça nous paraît très loin pour elles. Alors certaines ont retrouvé de l'activité, je pense au bord de Seine qui était très en danger au début juillet, et là ils ont repris une activité pleine. Mais d'autres quartiers n'ont pas du tout redémarré après la cérémonie d'ouverture. Et pour eux, c'est compliqué. Et on a du mal à définir des critères qui soient justes et équitables pour les indemniser. Et surtout, le délai proposé n'est pas adapté. Est-ce que vous savez combien vont demander ces aides en termes de pourcentage? Est-ce qu'on a une idée déjà du... Aucune idée aujourd'hui. On a lu le document proposé par la Commission, qui nous paraît un peu complexe, qui nous parle de références sur 2022-2023. Aujourd'hui, on doit se mettre au travail avec cette Commission pour trouver une mesure juste, des mesures justes qui accompagnent les professionnels qui en ont vraiment besoin pour que les aides soient ciblées de façon juste et équitable. Et on attend aussi de savoir quelle est l'enveloppe budgétaire, parce qu'on ne nous a pas donné d'enveloppe budgétaire pour cette indemnisation. Aujourd'hui, on sait que ça dépend du ministère de l'Intérieur et du ministère des Transports. C'est la seule information que nous avons. Oui, on n'a pas de ministre en face. On n'a que des ministres démissionnaires, c'est voilà, ce que je voulais vous dire. Donc il va falloir attendre peut-être jusqu'à septembre, octobre pour avoir du nouveau sur ces sujets-là. Je pense qu'hélas, on devra attendre ces délais-là pour pouvoir se mettre au travail, sérieusement. Merci beaucoup Pascal Mousset d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ces sujets au cœur de l'actualité sportive à Paris avec les Jeux Olympiques. Je rappelle que vous êtes le président du GHR Paris Île-de-France.